Eh bien bonjour, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, je m'excuse pour tous ceux qui suivent. Donc voilà, je vais vous montrer un petit tour de mes colonies avant de partir en vacances. En fait, là je suis en vacances, j'ai filmé ça il y a à peu près, là ça va faire une semaine ou deux bientôt que ça a été filmé, mais la flemme un peu d'enregistrer la voix ces derniers temps était assez chargée. Donc voilà, je vous montre un peu mes Phédal pallidula pour commencer. Donc alors je les ai installés dans un nid en plexi. Ce sont un nid plexi fait maison. Donc elles sont installées direct près du champignon d'humidité. Il y a un beau couvain, ça va. Depuis que je les ai mis dans le nid, elles se développent bien. En tube, en fait, elles se développaient bien, très bien aussi, mais bon, c'est pas pratique. Ah, les gens rigolent dehors, voilà. Je suis à la fenêtre de l'hôtel. Je profite d'un petit moment calme pour pouvoir faire ça, donc voilà. Donc là on peut voir un peu le nid, bon, c'est simple, qui est relié à une aire de chasse dans une boîte Ferrero. Alors là je leur ai mis un petit insecte histoire de les nourrir. Je leur ai mis quelques graines aussi parce qu'on le dit pas souvent, mais les Phédal pallidula ça mange de tout et elles aiment bien les graines aussi. Elles chutent les mouettes. Donc voilà, là, un grillon, alors ça elles en raffolent, voilà. Elles l'ont dépouillé rapidement. Que dire sur elles, depuis qu'elles sont... En fait, j'ai changé l'aire de chasse et elles essayent beaucoup moins de sortir. Donc on verra après les vacances, bien sûr, ce qui s'est passé, quoi, parce que pour l'instant, je peux pas les voir pendant 3-4 semaines, quoi. Mais je pense que ça ira. Voilà. Alors ma Formica, je pense Rufa, donc j'avais demandé... j'ai eu 2 avis comme quoi c'était Formica Rufa. J'ai pas trop recherché pour voir si c'était vraiment ça, donc n'hésitez pas à me le dire au cas où si vous pensez que c'est ça ou pas. Elles aiment beaucoup l'humidité, dès que je remplis le nid. Là je les ai mis dans un nid en plâtre synthétique, résiné, en plâtre résiné, voilà, pas synthétique, en plâtre résiné. Donc elles sont toujours collées à l'endroit humide, elles adorent ça. On peut voir qu'elles sont belles, alors elles se développent vraiment pas mal. Alors ça c'est une gine de 2016 ou 2017 qui avait... en fait c'est un gars qui avait commencé une fondation, il en avait une quinzaine, une vingtaine à ce qu'il m'a dit, et elles mouraient les unes après les autres. Donc il m'avait donné son nid, moi je les ai repassées en tube. Et en fait comme il m'a donné, il y avait la reine et 2 ouvrières, et depuis en tube elles étaient bien reparties. Vu que le tube c'était avec une grosse réserve d'eau, il était quasiment plein. Vide, pardon, c'est le contraire. Il était quasiment vide. Je me suis dit, je vais essayer de les passer en nid pour les vacances. Voilà, donc les nids est beaucoup trop grand, je sais, pour eux. On va voir ce que ça donne. Je les ai branchés à une aire de chasse. En fait, à la base, c'était un nid building de chez Fourmi Home. Je l'ai modifié. Voilà, alors là, c'est mes Camponotus vagus. Alors elles, c'est top. J'espère qu'à la rentrée, elles n'auront pas bougé. Bon, j'ai bien nourri tout le monde avant de partir. Les réservoirs d'eau bien remplis à fond. En plus, j'ai mis des tubes à essai. Là, on le voit pas sur la vidéo. J'avais filmé ça avant. Des tubes à essai remplis d'eau, histoire de leur faire des réserves en plus. Voilà, donc là, c'était un petit nourrissage. Pareil. On peut voir que... Alors, elles sont toujours énervées. Voilà. Elles stressent pas du tout dans le nid. Mais par contre, l'aire de chasse, à peine on la touche, je peux toucher le nid et ça va pas gigoter, mais l'aire de chasse, à peine on la touche, ça part dans tous les sens. Donc là, on peut voir que la mouche, elles aiment bien, le ver de farine, elles aiment bien. C'est une espèce vraiment sympa à voir. Là, on peut voir une trophalaxie. Rapide. Bon, elles sont bien nourries, il y a des gros gastres. Je laisse les mouettes chanter un petit peu. Permet de les écouter aussi. Voilà. Donc là, elles sont déjà en train de ramener la mouche au nid. Alors elles découpent pas vraiment dans l'aire de chasse, elles ramènent en gros morceaux dans le nid. On va aller faire un petit tour du nid. Elles sont assez crades. Alors là, l'endroit qui est taché, en fait, c'est une époque où je leur donnais de la gelée. En fait, elles avaient tendance à mettre la gelée là. Et ça fait des grosses traces, donc voilà. Hop. Je vais faire quelques petits gros plans, histoire de les voir de plus près.
Voilà, donc là, en fait, il y a eu pas mal de naissances. Donc là, on peut voir les œufs de la prochaine génération. J'ai plus trop de cocons. Peut-être quelques-uns qu'on va voir après, mais il n'y en a plus trop là. Je pense que à la rentrée de vacances, il va y avoir eu pas mal de naissances, ou alors les cocons vont être arrivés, quoi. On peut voir qu'il y a des majors qui sont pas encore énormes, mais ça commence à être sympa, quoi. Chante fort, elle. Chut. Non, mais tu chantes après, t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Là, on peut voir qu'elles sont toutes calmes. C'est pas une photo, hein, c'est une vidéo. Là, on peut voir la reine au centre. On peut voir les poils sur leur gastre. Hein. C'est un peu à ça qu'on reconnaît les Camponotus vagus. Déjà, leur aspect noir mat et les poils sur le gastre. C'est vraiment une espèce sympathique, en plus avec un beau développement, assez rapide. Et pas du tout chiante à élever, car un nid sec, c'est top. Voilà. Alors, les Messor Barbarus, là, je vais faire le tour de mes trois fondations. En fait, il y en a une, c'est plus une colonie maintenant. Donc ça, c'est la gine que j'avais reçue de chez fourmicity.com, fourmicity.com, ouais. Donc c'était une gine seule. Là, maintenant, elle a 2 ouvrières. Alors, au moment de la vidéo, est-ce qu'elle avait 2 ouvrières? Je vois pas, parce qu'il y a un truc qui cache devant. Ça, c'est ma deuxième fondation de gine de Messor Barbarus, je dis n'importe quoi. En fait, ça, c'est la toute première que j'ai reçue, avec laquelle j'ai commencé, avec laquelle j'avais fait des erreurs, à les mettre dans des nids trop grands et tout. Mais là, on peut voir que c'est bien reparti depuis qu'elles sont dans ce tube à essai qui est rechargeable, mais que je n'ai pas rechargé. Là, je l'ai rechargé un petit peu pour les vacances, histoire de dire. Il y a un peu d'eau dedans, mais bon. Tant qu'il y a un abreuvoir dans l'air de chasse, ça passe. Mais bon. Voilà, là, je l'ai rehumidifié un peu depuis la vidéo. Donc on peut voir que ça grouille un peu de partout. Il y a un beau couvain, pas mal de naissances. Elles sont vraiment bien reparties. Là, je pense que si je les garde, je vais leur faire un petit nid. Je pense que je vais les garder juste pour le plaisir de faire un nid, en fait. Un nid bien adapté pour les Messor. Et là, voilà, mais ça, c'est ma colonie de Messor Barbarus. La plus grosse dans l'aquarium. Alors là, celles-là, elles commencent à être vraiment sympas à regarder. Ça travaille beaucoup. Il y a toujours un petit peu du monde dans l'air de chasse. Bon, là, comme par hasard, c'est calme. Les réservoirs, vous voyez, ça tient 15 jours à peu près. C'est pour ça qu'en plus, pour les vacances, je leur ai rajouté 2 tubes à essai d'eau chacune, histoire d'être sûr, des gros tubes en plus, histoire d'être sûr qu'elles aient de l'eau. Après, elles ont leur réserve de graines, donc je m'inquiète pas pour ça. Elles ont de quoi manger. Je leur ai donné un petit apport de protéines avant les vacances. Et bon, elles ont de quoi faire. Donc voilà, elles sont toujours un petit peu en train de fourrager. Là, je me suis rendu compte, là, vous aviez vu que je vous avais parlé que j'avais mis du sable qui risquait de faire un peu de maçonnerie. Bon, bah c'est le cas. Et puis elle creuse, il y a des endroits où elles se sont fait des petites galeries, histoire, il n'y a pas épais de sable, hein, donc il y a peut-être 1 centimètre. Elles se sont fait des petits trous où elles vont mettre un peu de graines, elles en mettent dans le nid, elles en mettent un peu par là. Je trouve ça sympa de voir. J'ai vu qu'elles avaient essayé de se faire des galeries pour se faire des nids aussi. Je sais pas si j'ai filmé, mais pour se faire un petit nid, mais en fait c'est pas assez épais, donc elles sont pas restées dedans. Voilà. Mais sinon, voilà, là l'entrée en fait tout en bas a été, il y a un gros tas de sable, elles l'ont recouverte et elles se sont laissées juste un petit trou pour pouvoir passer. Voilà, donc là un petit stock de graines. On peut voir, c'est une ouvrière qui est en train de ramener une larve, mais bon, elle la ramènera dans l'autre sens parce que c'est pas là qu'elle les dispose. Bonjour la mouette. Donc bah voilà, hein, c'est sympa, le nid commence à être occupé d'un peu partout. Ça c'est le côté sec, donc pendant un moment j'avais asséché le côté droit du nid qu'on va voir après. Là il y a un major avec une tête rouge, c'est pas encore des gros majors comme je peux voir sur d'autres chaînes. Mais ça va, c'est sympa déjà. J'arrive à voir la tête rouge. En plus, je suis daltonien, donc j'aurais pu hésiter, mais c'est bon. Là, ça se voit bien.
Là, il va y en avoir un qui va naître. Je pense qu'à la rentrée des vacances, il va y avoir eu pas mal de naissances aussi. Vu les grosses larves qu'il y a là-dedans, là, ça se trouve, je vais bientôt pouvoir leur faire un petit nid à ajouter en plus. Voilà. Histoire de leur faire un HLM. Je sais pas encore ce que je leur ferai, mais je leur mettrai une petite connexion, histoire d'agrandir ça, qu'elles se promènent un peu plus. Bon, l'air de chat, c'est déjà pas mal, quoi, mais au niveau du nid, je pense que je pourrais bientôt agrandir. Peut-être pour la saison prochaine, quoi. Donc ouais, là, il y a des médias. Ils sont vraiment, c'est une espèce sympa à regarder. Au début, ça me saoulait un peu parce qu'elles sont un peu heureuses et tout. Et maintenant, en fait, dans le nid, là, elles sont... Vu qu'elles sont bien populeuses, en fait, elles stressent plus trop, à part les vibrations. Mais sinon, la lumière, j'ai pas de problème. Je les cache pas, aucun souci avec la lumière. Bon, pas de flash dans la figure, mais sinon, ça va. Là, j'ai des projecteurs dessus, vous voyez, ça les stresse pas. Par contre, si on donne un petit à-coup sur le meuble ou quoi que ce soit, là ça court dans tous les sens. J'ai mis des petits patins en dessous pour amortir un peu, mais bon, faut vraiment pas. Ah, j'ai cru qu'il y avait une mobilette, là je préfère les mouettes. Donc ça, c'est les graines que j'utilise. Donc il y a un peu de tout, les graines de chia, les graines de pissenlit, les graines il doit y avoir de la graine de courge, la graine de millet, les graines de quinoa, les graines de pissenlit, j'ai déjà dû dire. Je crois qu'il y a des lentilles aussi. Il y a de tout. Voilà. Allez, on passe au Camponotus barbaricus. Alors ça, j'ai 2 fondations. Il y en avait une des 2 fondations qui était en nid. Voilà. Donc c'est pas celle-là. Celles-là ont toujours été dans ce tube. Mais je sais pas, on verra à la rentrée des vacances. Il y a des naissances et tout. Celles-là, elles sont passées de 5 à 8. Ça va vraiment pas vite, hein. Mais elles sont en forme, mais ça va pas vite, quoi. Sinon, elles sont vraiment très belles, hein. Donc ouais, je sais, Magine, il manque un bout de l'antenne et il paraît un petit bout de patarien. Ça, je m'en suis pas rendu compte. J'ai beau regarder, j'ai pas vu qu'il manquait, mais il leur manque à toutes les deux un petit bout d'antenne. Mais ça ne les dérange pas. Enfin, celle-là, la première, ça ne la dérangeait pas pour pondre. Celle-là, là, récemment, elle pondait plus, donc je l'ai remis en tube à essai. Elle était dans un nid. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'elle est à 10 ouvrières, en fait, elle stagne à 10 ouvrières. Là, j'en mets un peu de liquide sucré, elles en raffolent. Et j'ai plus de mal avec les insectes. Elles s'en foutent un peu des insectes. Mais le liquide sucré, il n'y a pas de problème. Ça, surtout le sirop d'érable. Ça, le sirop d'érable, elle saute dessus. Le miel, un petit peu, mais moins que le sirop d'érable. Donc ça, c'est pareil. La reine est belle. Il lui manque un petit bout. Alors, c'est peut-être là qu'il manque un petit bout. Ouais, sa patte arrière, c'est possible. Mais il y a l'antenne, c'est sûr. Alors, elle a des cocons encore, mais elle n'a pas d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. À la rentrée des vacances, on verra, vu qu'elles sont dans le noir. Enfin, elles sont dans le noir, elles sont tranquilles. On verra un peu ce que ça donne. Donc là, le liquide sucré, elles y vont tranquillement. Sinon, c'est des fourmis que je garde comme ça, mais qui sont pas dingues. Elles sont vraiment très belles, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'évolution, il faut être patient. Donc, c'est le truc de la myrmécologie, quoi. Alors là, les Lasus. Donc, Lasus niger. Et Lasus emarginatus. Et derrière, dans les tubes, c'est des Lasus que j'ai trouvés lors d'essaimages dans ma ville. Voilà. Donc là, c'est les Lasus niger, je crois. Voilà. Que j'ai reçu l'année dernière, voilà, qui se développaient pas trop, elles étaient dans un tube. Bon, là c'est les Lasus emarginatus, mais pour finir avec les Lasus niger, en fait elles se développaient pas trop dans leur nid plexi, donc je les ai remis en tube et ça repart. Là. La reine a repondu et tout, et ça repart. Les Lasus emarginatus, il y a eu des naissances, voilà, nickel. Là c'est une Lasus que j'ai trouvée, j'aurais dit Lasus niger, mais bon, je n'en suis pas sûr. Hop. Ça fait marrer les mouettes, vu que je suis pas sûr. Et ça fait marrer les mouettes. Hop, une autre. J'en ai trouvé beaucoup, mais je me suis arrêté. J'en ai ramassé que
7-8, je sais plus, je me rappelle plus, mais j'en ai pas ramassé beaucoup par rapport à tout ce que j'ai vu, quoi. Je pense que ça sert à rien, et déjà là ouais, voilà, j'en ai 7. Déjà pour moi j'en ai ramassé trop. Mais bon, pour le délire de les faire, là elles ont toutes pondu direct dans la nuit d'après l'essaimage. Donc voilà, c'était... Et donc maintenant mes Crématogastères scutellaris. Oui, Picasso. Alors les Crématogastères scutellaris, vous allez pouvoir voir que en fait le nid il est assez blindé sur la droite là. Donc elles n'ont pas trop attaqué le tableau, juste un endroit où elles sont dedans, dans le tableau en liège là. Donc en fait pour être sûr qu'elles ne veulent pas s'échapper ou quoi que ce soit, je leur ai fait le petit nid à gauche là. Elles squattent aussi la jarre qui est couchée par terre là. Elles squattent pas mal. J'aurais fait un petit nid en plexi mais rempli de liège là. Et donc voilà la petite jarre qu'ils ont squatté pour y nicher dedans. Voilà. Alors là c'est le nid. Alors toujours beaucoup de covents. Là il y avait eu pas mal d'œufs, donc une grosse pompe de l'agine. L'agine je sais pas du tout où elle est, ça fait des mois que je l'ai pas vue. Maintenant elle est un peu cachée là-dedans. Bon, il y a des œufs, c'est qu'elle pond, c'est qu'elle est vivante, c'est qu'elle est là-dedans. Donc toujours une grosse partie d'ouvrières dans le nid. Et autant en fait à l'extérieur, on peut voir même beaucoup plus à l'extérieur. C'est impressionnant le développement qu'elles ont eu celle-là. Et super belle à regarder, très active, une bonne espèce. Toujours en train de boire aussi, il y a toujours du monde sur l'abreuvoir, il y a toujours du monde en train de chercher à manger. Donc là on peut voir le tube, alors c'est moi qui l'ai creusé là, et on voit qu'il y a des ouvrières qui vont de temps en temps chercher un peu de liège pour le sortir. Alors le sol c'est des graviers, j'ai mis un peu de sable dessus, du sable avec de l'argile quoi, histoire que ça soit un peu plus tassé. Et là on va faire un petit time-lapse d'un apport en protéines. Donc une grosse sauterelle, là je sais plus comment ça s'appelle, voilà, il doit y avoir quoi, une mouche et un verre à farine. Excusez-moi, je suis fatigué avec les vacances, c'est très dur les vacances. Donc, puis vu que la vidéo est assez longue, je cherche un peu mes mots et puis je regarde les mouettes en fait en même temps, donc excusez-moi pour je pars un peu ailleurs. Donc voilà, là on a accéléré un peu le mouvement et on va voir qu'elle saute directement sur la nourriture, ça y a pas de problème. Nourriture toujours congelée 48 à 72 heures avant de donner aux fourmis. Bon moi ça passe, c'est toujours au congèle, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Un peu la flemme de parler, mais en tout cas ça me fait plaisir si vous regardez. Cliquez sur j'aime et à bientôt. Allez, ciao, à la rentrée, ciao.